Bonjour toi, dans cette vidéo nous allons voir comment Dieu a totalement rétabli sa grâce au travers de son mode d'emploi décrit dans la Bible. Après avoir établi au fil des siècles entre le 14e et le 18e siècle les différents éléments du sanctuaire représentant le fonctionnement de sa grâce dans un ordre divinement inspiré pour que ce rétablissement ait un véritable impact sur les chrétiens sincères et fidèles, Dieu rétablit les deux derniers éléments. Tout d'abord, il rétablit le chandelier, représentant l'action du Saint-Esprit et la propagation de l'Évangile. En 1735, les frères Wesley, Charles et John découvrent des colons américains moraves et sont influencés par leur foi et leur spiritualité. Leur religion profondément personnelle les pousse à mettre en place une méthode servant tant à raviver le christianisme primitif qu'à la mission d'évangélisation inspirée par le Saint-Esprit. Ce fut le début du méthodisme. Dieu ayant restitué tout d'abord sa parole, la Bible, en guise de nourriture pour les croyants, puis en pointant du doigt l'évangile et le sacrifice du Christ et sa valeur salvatrice par le luthéranisme, il pouvait ensuite renouer la relation avec le croyant par la prière avec le calvinisme avant de lui rappeler la fonction du baptême et de la vie nouvelle avec Christ par le mouvement baptiste. C'est ainsi que par la suite, pour mettre en œuvre cette vie, il a rétabli la vie spirituelle par l'Esprit Saint qui pousse à la transmettre à d'autres au travers du mouvement méthodiste. Tous ces éléments étant nécessaires à la présentation devant Dieu, c'est en dernier qu'il rétablit le dernier élément, le trône de la grâce, l'arche de l'alliance et son contenu en vue du jugement précédant le retour de Jésus. Au 19e siècle, en 1806, un prédicateur baptiste découvre par une étude poussée des prophéties bibliques le rétablissement et la purification de cette grâce, de ce sanctuaire corrompu et contrefait depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne. Mais la révélation inspirée par Dieu l'amena aussi à découvrir la validité perpétuelle de la loi de Dieu, des 10 commandements et notamment du sabbat. Longtemps réticent à en parler car sa découverte l'amena à voir très proche le retour de Jésus, William Miller en fit un premier exposé en 1831. Son annonce du proche retour de Jésus fait écho à celui de nombreux autres croyants de différentes dénominations religieuses à travers le monde à la même époque. En 1838, il débuta la prédication. Tel qu'annoncé dans les prophéties apocalyptiques, sa découverte fut agréable en bouche mais amère dans les entrailles. Car s'il avait raison sur la datation donnée par la prophétie, il se trompa néanmoins sur ce qui devait arriver à ce moment-là. Mais la compréhension de cette erreur, à savoir le début du jugement de la maison de Dieu, amena au regroupement des chrétiens de toute confession à se regrouper pour partager cette même foi biblique des temps de la fin qui annonce le rétablissement de la grâce, du sanctuaire et le début du jugement par la maison de l'Éternel ainsi que le retour prochain du Christ. Ce fut le début de l'adventisme. L'annonce finale de l'évangile éternel poussant à la repentance envers le Dieu créateur, le retour à l'obéissance à Dieu et notamment au sabbat, l'appel à une vie sainte par l'action du Saint-Esprit en se détachant des choses de ce monde et la préparation personnelle et spirituelle en vue du retour de Jésus furent parmi les enseignements bibliques rétablis par Dieu à cette époque et qui durent encore aujourd'hui. Comme tu le vois, Dieu a rétabli cette grâce annoncée dès l'entrée du péché dans le monde en vue de se préparer un peuple glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et sans reproche, qu'il souhaite emmener avec lui pour l'éternité. Dans la prochaine vidéo, nous conclurons sur cette grâce et sur comment Dieu l'a instituée et l'a rétablie. Mais d'ici là, je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.